Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. Nous allons nous pencher tout de suite sur le quintet de dimanche à Deauville et j'ai avec moi un grand spécialiste du pronostic, Florent Béas. Salut Francis. Bonjour Florent, bonjour à tous. Nous allons donc nous pencher sur un quintet bien connu des turfistes, c'est le grand handicap de la Manche, un quintet réservé aux stayers. Ils seront 16 au départ, il n'y a aucun 3 ans qui viendra affronter ses aînés, des 4 ans et plus. Est-ce que la course s'annonce facile, Florent ? Non, c'est pas une course facile, loin de là. C'est un quintet très ouvert. Il faut principalement faire confiance, je pense, aux spécialistes de ces parcours de tenue, car 3200 mètres, c'est vraiment une distance assez particulière et peu utilisée. Donc des surprises ne sont pas à exclure, même si on a tenté de détacher quelques bonnes bases. Bah écoute, on t'écoute tout de suite avec ta sélection en 8 chevaux. Alors tout d'abord en tête, le numéro 7, Brave Impact, le 16, Zambezo, le numéro 6, El Dakar, le 3, Zakarian, le 5, Desert Point, le numéro 8, April First, l'As, Alzaro des Villeray et le 10, Vaudou des Augrais. Alors Florent, tu nous parlais de spécialiste de la distance, mais tu n'as pas hésité à mettre en tête un cheval qui n'a jamais couru sur les parcours de tenue. Il s'agit de Brave Impact, le numéro 7. Il vient de terminer deuxième à Saint-Cloud, mais c'était sur 2400 mètres. C'est sûr, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais c'est un cheval, je pense qu'il n'a pas tout montré encore, un fils de Montjeu. L'entraînement très habile de Pierre Brandt. Il reste sur 2 tentatives de choix, notamment à Compiègne où le terrain était collant. Donc si le terrain venait à s'assouplir d'ici dimanche, cela ne le dérangerait pas. Et en dernier lieu, il est très bien couru à Saint-Cloud. Ce jour-là, il m'a beaucoup plu. Il a patienté, il est venu terminer dans une très belle action à la deuxième place dans un quintet qui me semble plus relevé. Il est désormais plus détendu dans un parcours, donc le rallongement ne devrait pas le déranger. Associé à Maxime Guyon, j'en fais un solide point d'appui. Alors ensuite dans ta sélection il y a le numéro 16 Zambezo. On va tout de suite écouter l'avis de son entraîneur Yann Lerner. C'est un cheval qu'on a envie de rallonger depuis un certain moment et il a fait une très bonne rentrée après sa castration et on a tenté le pari le dernier coup de le passer directement sur le 3100 pour voir un peu ce que ça donnait et c'est vrai que la dernière fois il a pas manqué grand chose pour qu'il s'impose. C'est pareil, c'est un cheval qui a une bonne valeur. On sait qu'à cette valeur-là, il est très compétitif. Donc on espère qu'il va bien courir pour ce beau quintet. Il a le droit de s'imposer de la façon qu'il a couru l'autre jour. Il a pris l'avantage, il est venu pour finir. C'est vrai que dans ce quintet-là, il y avait des chevaux il y a eu des très bonnes notes aussi. Donc est-ce qu'il va s'imposer Je pense que dans les quintets, les parcours, ça se joue à pas grand-chose. Mais le cheval a l'air vraiment en très bonne forme pour cette course-là. Il a quand même pour lui de ne pas avoir beaucoup couru cette année. Il arrive avec pas mal de fraîcheur pour la deuxième partie de saison et je pense que ça, c'est déjà un grand plus. Dans son entourage, on est assez confiant. Florent, c'est un cheval qui a été castré, visiblement ça va mieux. Voilà, tout à fait. La castration lui a fait le plus grand bien. Il a depuis 2 parcours dans les jambes. On sent un cheval sur la montante. En dernier lieu, il a prouvé sa tenue en se classant en bon 3e sur un parcours assez similaire. Dans le bas du tableau, c'était un outsider très amusant. Ensuite, il y a le numéro 6, El Dakar. Et pour celui-là, on a une course référence. Tiens, tu peux nous la commenter tout de suite. Ce jour-là, elle courait très bien. C'est une pouliche qui avait gagné son quintet en début d'année, mais elle a prouvé depuis qu'elle était toujours compétitive. Ce jour-là, elle a longtemps fait illusion pour la victoire, n'échouant finalement qu'à Prélude face à April First, qui était venu terminer le plus vite en dedans. Elle va dans tous les terrains. Sa forme est sûre. C'est difficile d'aller contre. Je pense qu'elle va faire l'arrivée une nouvelle fois. Une autre jument après, le numéro 3, Zakarian, tu as décidé de ne pas la condamner sur son récent échec. Non, tout à fait, comme son entourage l'a déclaré dans notre rubrique entraînement. Elle avait été mise au repos quelques semaines après sa victoire sur cet hippodrome de Deauville pour sa semi-rentrée sur le sable, une surface qu'elle ne connaissait pas. Elle n'a pu se montrer menaçante, mais je pense qu'il ne faut pas la condamner sur cette tentative. Elle retrouve le gazon et malgré le fait qu'elle doive affronter ses aînés, je pense qu'on peut lui faire confiance. En tous les cas, elle mérite d'être rachetée. Il y a ensuite dans ta sélection le numéro 5 Desert Point et on va faire une petite confidence. C'est un cheval que tu avais placé plus bas dans ta sélection, finalement tu l'as remonté. Qu'est-ce qui t'a poussé ? J'ai refait le papier un peu de plus près. C'est vrai qu'il a quand même couru dans des lots de qualité. Et même si je pouvais craindre son manque d'expérience, raison pour laquelle je ne l'avais pas forcément gardé dans un premier temps, je pense qu'il est pris un poids correct pour ses débuts dans les handicaps. On fait appel à Christophe Soumillon pour le monter, même s'il découvre cette distance et qu'il n'est pas aguerri dans ce genre de tournoi, il convient de s'en méfier d'emblée. Bon, on a passé en revue tes principaux favoris pour ce quintet. On a dans cette réunion de dimanche une pépite que tu vas nous conseiller.
Bah écoutez, ce sera dans la 7e, le 9 Skating the Park, un pensionnaire de Jean-Bertrand de Balanda qui est en forme puisqu'on a vu un certain Nawal s'imposer de bout en bout pas plus tard que jeudi. Ce Skating the Park n'est autre que le tenant du titre. Il avait gagné cet handicap la saison dernière. Il aborde cette épreuve avec de la fraîcheur. Il a très peu couru cette année, 2 tentatives. En dernier lieu, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud à la fin juin. Il avait pris une bonne 3e place. Je pense que son jour est proche. Si le terrain venait à s'assouplir, ça ne le dérangerait pas du tout. Loin de là, bien au contraire. Je pense que c'est un bon point d'appui dans cette 2e épreuve du handicap. Florent, un grand merci. Merci à toi. On va vous quitter. On se retrouve très bientôt. Ce sera pour le quintet de lundi. Au Bonjour revoir à tous.